Mars. Alors, on a vécu nous autres aussi cette période-là du confinement à la maison et on est en contact avec l'Église de Chambly par la plateforme Zoom. Alors, vous avez construit un ministère sûrement aussi avec la plateforme Zoom, puis on a eu la joie d'entendre que dans cette période de confinement, bien, vous avez choisi un pasteur. On avait prié pour cela. On avait prié pour vous et Dieu vous a devenu vraiment un homme de Dieu dans le pasteur Alexandre Marquis. C'est un homme vraiment fondé dans la parole de Dieu, qui aime enseigner la parole de Dieu et je suis sûr déjà qu'il est déjà une bénédiction pour vous. Alors, il mérite quand même ce petit temps de repos-là. Les vacances, c'est un temps béni. Alors, Dieu fait des belles choses, même dans cette période de la pandémie. Et même dans chacune de nos vies, si on s'arrête à tout ce que Dieu a accompli, c'était des moments aussi merveilleux, des moments de joie, de reconnaissance envers Dieu. Ce matin, à travers la parole de Dieu, on est déjà à la moitié de l'été. Alors, on arrive fin juillet, bientôt le mois d'août. Et c'est important dans nos vies de prendre le temps de connaître qu'est-ce que Dieu veut dans notre vie. À chaque saison, que ce soit l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, c'est quoi son plan? C'est quoi le plan de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Et j'aimerais vous inviter à tourner dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et les versets 16 à 18. C'est quoi le plan de Dieu pour notre vie? Qu'est-ce que Dieu veut? Alors, la parole de Dieu nous dit ici, « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Alors, on va prier que Dieu nous donne, on la connaît déjà, sa volonté, de pouvoir mettre ça en pratique à chaque jour, toujours, dans les saisons de notre vie. Et jusqu'au temps où Jésus va venir nous chercher, nous allons vivre cette plénitude de joie dans sa présence. Alors, bon Père Céleste, nous te remercions pour ces instants bénis, pour ces moments que tu nous donnes d'être rassemblés dans ta présence, toi qui es un Père saint, un Père merveilleux, extraordinaire, souverainement élevé, toi qui nous aimes d'un amour si grand, tu nous l'as partagé tout à l'heure à travers la vie de cet homme, notre Dieu, qui est né sans bras, sans jambes et qui est rempli on voyait de ta joie, rempli de ton amour, rempli de reconnaissance. Et pour chacun d'entre nous, Seigneur, tu nous aimes tels que nous sommes. Tu as fait de nous des personnes merveilleuses, extraordinaires, des personnes aimées de toi. Là. Merci pour tout ton amour, toute ta tendresse envers chacun d'entre nous. Et aide-nous ce matin à connaître ta volonté, mais surtout à la pratiquer, à obéir à cette volonté qui est bonne, qui est sainte, qui est agréable, qui est parfaite. Ô bon Père Céleste, dirige-nous ce matin à travers ta parole, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, vous savez qu'enfants de Dieu, nous désirons tous connaître la volonté de Dieu pour chacun de notre vie à notre égard. Quand j'étais jeune pasteur à l'Église de Longueuil, je disais tout le temps aux gens, la volonté de Dieu, rien de plus, rien de moins et rien d'autre. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous a déjà fait connaître sa volonté par le moyen de sa parole. Des fois, on dit, c'est quoi ta volonté, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux pour notre vie? Eh bien, Dieu nous l'a déjà dit. Et Dieu, ce qu'il veut faire, il nous le dit, comme il nous dit dans sa parole, il dit, soyez toujours joyeux, il dit, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous le fait connaître, sa volonté. Et Dieu, ce qu'il veut ce matin, il veut fortifier notre vie spirituelle intérieure. Il veut ce matin qu'à travers ces encouragements-là, ces 3 exhortations-là, nous apprendre à connaître sa volonté, mais aussi à vivre de sa volonté, à se conformer à sa volonté. Et les 3 encouragements ou exhortations qu'on voit dans ce texte-là ici visent dans nos vies à cultiver de meilleures attitudes qui soient conformes à la volonté de Dieu. Parce que vous savez, on peut faire plein de choses dans une église locale, mais le faire sans joie, sans un esprit de prière, puis sans reconnaissance. Et aux yeux de Dieu, il dit, ça, c'est pas ma volonté.
Dieu il veut que tout ce qu'on est, que tout ce qu'on accomplisse, on le fasse avec joie, dans une attitude de prière, puis dans une attitude de reconnaissance, d'action de grâce. Dieu nous exhorte d'abord à être toujours joyeux. C'est Dieu lui-même qui nous dit. C'est le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint, et en même temps, la Bible nous dit, c'est le Dieu bienheureux qui nous dit, soyez toujours joyeux. Il nous a créés à son image. Dieu, par nature, c'est un Dieu qui sourit. C'est un Dieu qui sourit parce qu'il nous aime. Avez-vous déjà vu le sourire de Dieu? On l'a vu tout à l'heure à travers ce jeune homme, sans bras, sans jambes. On le voyait rempli de la joie du Seigneur. Il ne regardait pas à sa circonstance, il regardait au Seigneur. Dieu nous encourage à nous réjouir en lui en toutes circonstances. C'est Dieu lui-même, dans sa parole, et ça, il le répète souvent, souvent. Il nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Dans Philippiens 4.4, Dieu nous dit dans son peuple, dans l'Ancien Testament, qui vivait un grand renouveau, réveil spirituel, il dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est une puissance que de se réjouir. C'est une force qui vient de Dieu. Et Dieu est la source de cette véritable joie. Cette véritable joie, elle vient de Dieu lui-même. Elle vient du cœur de Dieu, que Dieu veut répandre en nous par la puissance du Saint-Esprit. Cette joie-là, c'est une joie profonde qui est alimentée par la connaissance que Dieu nous donne de lui-même, du Dieu vivant, de ce Dieu vrai, de ce Dieu saint, de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu qui nous aime, de ce Dieu plein de tendresse. Et cette joie-là vient de cette relation personnelle et intime qu'on a envers lui. Aucune religion offre la joie. Tu peux être une personne très religieuse puis être profondément triste dans ta religion. Mais tu peux être en relation avec le Seigneur, vivre une intimité de Dieu, peu importe les événements, les circonstances de ta vie, puis être dans la joie. Parce que la joie ne dépend pas de rituels, de cérémonies, de toutes ces choses-là, mais elle vient de Dieu lui-même. Dans le livre des psaumes, il est écrit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Dans le psaume 16, verset 11. La véritable joie est indépendante des circonstances. Et ça m'a touché, le témoignage de cet homme. Qui est né sans bras, sans jambes. Nous, des fois, on est porté à se plaindre sur notre grandeur, notre grosseur, notre apparence, tout cela. Et Dieu il a montré, c'est à travers un corps semblable que je vais manifester mes œuvres. Toute ma gloire va se manifester à travers toi. Dieu, il nous accepte tels que nous sommes. Et Dieu nous a fait exactement la personne qui voulait exactement qu'on soit, il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Et cette joie-là qu'il nous donne, elle ne dépend pas des circonstances. Elle est indépendante des circonstances favorables ou non. Et cette joie-là, en fin de compte, elle provient, pour connaître la joie, ou si vous voulez, ce débordement, ou comme Rachel Chalice parle lui dans son livre, de cette explosion d'amour, de vie, elle vient de cette assurance que je suis aimé de Dieu tel que je suis. Comment je peux être dans la joie ce matin? Comment que je peux servir dans la joie le Seigneur? Parce que je suis profondément aimé de Dieu. Parce que Dieu aussi, il m'accorde tous ses soins, toute sa tendresse et pourvoit à tous nos besoins. Vous vous rappelez ce texte-là? La Bible nous dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il pourvoit cette plénitude de vie. Dieu nous dit que cette joie-là, ça fait partie du fruit de l'Esprit. Dieu, il demeure en nous. Christ, il demeure en nous. Le Saint-Esprit, il demeure en nous. Il a fait sa demeure. On est le lieu très saint de Dieu. Ton cœur est devenu un endroit sacré, un endroit très saint, parce que Dieu, il est là. Et la Bible nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Vous connaissez tout. C'est tous ces éléments de ce fruit qui forment qu'un seul fruit. Un seul fruit. C'est toute cette manifestation que Dieu, il m'aime et dans cet amour-là, il me remplit de sa joie, sa paix. Il me remplit de tous ces beaux éléments qui sont là. Et cette joie-là, dans le contexte de Galates, au fond, est le résultat aussi de notre marche par la foi et le résultat de notre obéissance à la parole de Dieu. Parce que pour avoir ce fruit-là, le fruit, c'est un résultat.
C'est un fruit, on le dit, c'est un fruit. C'est quelque chose. C'est le résultat d'une marche avec le Seigneur, d'une obéissance au Seigneur. La Bible nous dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ils sont contraires entre eux, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on voudrait faire. Vous savez, les moments qu'on a le plus de joie, ce sont des moments saints, des moments sacrés dans notre vie, des moments importants. C'est les moments où on accomplit la volonté de Dieu. On se laisse aimer par Dieu, on se laisse conduire par Dieu, on marche selon Dieu, selon son esprit. Et vous savez, on a toutes les raisons ce matin de nous réjouir dans le Seigneur. Peu importe la situation qu'on vit depuis quelques mois, ça fait déjà 4-5 mois là, qu'on vit un confinement au Québec, mais est-ce qu'on a perdu notre joie pour autant? On n'a pas perdu le Seigneur. Le Seigneur, lui, n'est pas confiné. Le Seigneur, lui, n'est pas limité. Le Seigneur n'est pas affecté par cette pandémie-là. Lui, il continue à être le Dieu bienheureux. Il continue à être ce qu'il est. Il est Dieu, il est saint. Il continue à être au contrôle de toutes choses. Et pourquoi qu'il veut qu'on se réjouisse, même dans des situations actuelles, même dans une pandémie, on ne sait même pas s'il va y avoir une deuxième vague. Pourquoi il veut qu'on garde notre joie, même dans une situation semblable? Parce qu'il dit tout simplement, c'est ma volonté à votre égard. Je ne changerai pas les circonstances. Dieu ne change pas les événements. Dieu, lui, demeure le même. Et notre joie peut être permanente parce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peu importe les circonstances, les événements de la vie. Alors, c'est la volonté de Dieu à notre égard et Dieu veut qu'on soit toujours joyeux. C'est en guise de remerciement de sa justice. Il vient de terminer un livre que pasteur Yannick Etier de l'Église Espoir de Longueuil a remis à Longueuil et à l'Église de Sorel-Tracy, La sainteté de Dieu. J'ai été saisi en lisant ce livre-là, redécouvrir vraiment toute la beauté de Dieu, la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, comment que Dieu, il est tout à fait incomparable. Et Dieu, il est saint, et parce qu'il est saint, il est infiniment juste. Et cette sainteté devrait remplir nos cœurs de joie. Et l'accomplissement de sa justice aussi, qui est l'expression de sa sainteté. Il y a un texte dans l'Ancien Testament que Dieu dit qu'il manifeste sa justice même au sein de difficultés, au sein d'épreuves, de temps difficiles dans nos vies. Dans ce texte, on voit l'auteur qui est dans un esprit de louange, de reconnaissance, d'adoration. Il dit « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie. Je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Psaume 28, versets 6 à 8. Dans ce temps de la pandémie, Dieu a continué à prendre soin de son Église. Et vous savez, il y a peut-être plus de gens même qui ont été atteints par le ministère de l'Évangile qu'en tout autre temps. Parce que ça l'amenait les gens à s'arrêter et à réfléchir. Dieu, il reste au contrôle, lui, de cette situation-là actuelle. Et Dieu, il est saint et il est juste. Et Dieu continue à accomplir son plan, accomplir sa volonté à travers ces temps-là. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on soit toujours joyeuse, qu'on le remercie continuellement pour son œuvre rédemptrice, ou si vous voulez, on appelle ça une œuvre de libération qui est en Jésus-Christ. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne dépend pas des événements, des circonstances, on est libre, réellement libre en Jésus. On a été libérés, on a été sauvés, on y appartient. Et sur la croix, c'est où ce que Jésus a dit? Il a dit, tout est accompli. Vous savez, le grand réformateur Martin Luther, au temps de la Réforme, il y a plus que 500 ans, lui, il avait une grande crainte de Dieu, de la justice, de la sainteté de Dieu. Jusqu'au jour où on lui a remis la Bible entre les mains. Il a demandé de lire la Bible, comprendre la Bible. Il a découvert que ce Dieu saint, ce Dieu juste, qui le terrifiait, il avait peur de ce Dieu-là, il a découvert que ce même Dieu-là le déclarait juste, il le justifiait gratuitement par sa grâce. Et là, il dit, de ce Dieu que j'avais tellement peur, il m'apportait maintenant une paix dans mon cœur, je me repose en lui.
Je trouve ma joie en lui, je trouve ma satisfaction en lui. Est-ce que tu as déjà connu cette expérience d'être gratuitement aimé, justifié, pardonné par Dieu? C'est ce qui apporte la joie puis la paix. Jésus a dit, tout est accompli. Repose-toi en Dieu, en Jésus. Réjouis-toi en Dieu. C'est le Dieu de toute grâce, ce Dieu qui est saint, qui est 3 fois saint. En même temps, c'est un Dieu qui est plein de grâce, plein de miséricorde. Dieu ne veut pas nous terrifier. Dieu ne veut pas qu'on vive dans la peur, puis dans l'angoisse, dans le stress. On entend présentement qu'il y a eu beaucoup de cas de santé mentale. Les gens sont stressés, sont inquiets. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer avec l'économie. Mais mon Dieu, lui, n'a pas changé, lui. Dieu, il dit, moi, je suis le Seigneur de la paix. Et je veux te donner ma paix. Une paix que, c'est pas une paix comme le monde donne. Une paix qui surpasse toute intelligence. Il veut nous donner sa joie. Il nous a accordé, ce Dieu-là, un grand salut, la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux. C'est un grand salut. Un grand, grand salut. Et Dieu veut que nous soyons toujours joyeux en Jésus-Christ. C'est notre Sauveur. Il demeure toujours notre Sauveur. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu pour toujours. Qu'on puisse le louer, le remercier pour cette œuvre parfaite. Tout est accompli. Et Dieu veut qu'on soit toujours joyeux aussi en guise du ministère du Saint-Esprit. Ce ministère que le Saint-Esprit exerce avant nous. Vous savez, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, toutes ces attitudes la reconnaissance, toutes ces attitudes que Dieu veut que nous ayons en nous, on sait, sans Jésus, on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. On ne peut pas développer de telles attitudes à moins qu'on soit régénéré par le Saint-Esprit. À moins que le Saint-Esprit vienne faire sa demeure en nous. Et lorsqu'il vient faire sa demeure, et moi, ça fait bientôt, mais ça va être au mois d'août, là. Quand j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur, Jésus m'a baptisé du Saint-Esprit. Il me remplit de la présence du Saint-Esprit. Ça s'est fait même au moment même de ma conversion. Je n'ai pas besoin de rechercher une deuxième, une troisième, une quatrième expérience. J'ai déjà reçu le Saint-Esprit au moment de ma conversion. Il habite en moi. Alors Dieu a venu faire sa présence en moi par son Saint-Esprit, et ça pour toujours. Dieu, cet esprit-là va demeurer éternellement en toi, puis avec toi. Il est en nous, et c'est un esprit d'amour, de joie, de paix, qui exerce un ministère en notre faveur. Et à cause de ce ministère-là, Dieu il veut nous aider par son esprit dans notre faiblesse, en intercédant pour nous par des soupirs même inexprimables. Alors Dieu, la Bible nous dit que de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors Dieu, où est-ce qu'on trouve de la joie? On va le voir dans quelques instants, dans l'esprit de prière. La prière, ça vient de Dieu. Dieu veut qu'on communique avec lui. Être en relation avec Dieu, ce n'est pas qu'une formule évangélique qu'on utilise. Être en relation, ça veut dire c'est de communiquer avec Dieu, puis Dieu désire communiquer avec nous. C'est ça, être en relation, c'est de part et d'autre. Il y a un échange, une relation personnelle, intime qui s'établit. Et Dieu veut qu'on soit conscient aussi ce matin qu'on peut être toujours joyeux. Il veut qu'on soit toujours joyeux à cause des nombreuses bénédictions spirituelles que nous possédons en Jésus-Christ. Lisez tout chapitre 1 de l'Épître aux Éphésiens. L'apôtre Paul est tellement émerveillé, tellement saisi par Dieu le Père, le Dieu de Jésus-Christ. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, puis qui est notre Père aussi, qui nous a bénis, c'est-à-dire qu'il nous a comblés de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Là, il parle de l'élection, il parle de la prédestination, il parle de l'adoption, il parle du pardon de nos péchés, il parle qu'on est scellé du Saint-Esprit. On n'a pas recherché une deuxième expérience avec le Saint-Esprit. On l'a déjà, on a été scellés par le Saint-Esprit. On appartient maintenant à Dieu à cause du Saint-Esprit qui demeure en nous. Et Dieu nous dit qu'il nous a fait connaître son plan. Et Paul bénit Dieu pour cela, qui est de réunir toutes choses en Jésus-Christ. Alors, toutes ces nombreuses bénédictions, arrêtez-vous à toutes ces bénédictions-là, et dans votre cœur, il va y avoir de la joie. Hey, je suis comblé. Je suis la personne la plus riche qu'il y a. On est béni des richesses de Dieu, des richesses de Jésus-Christ. Toutes ces bénédictions-là, tous ces bienfaits-là.
On les a toutes. Il dit, on est déjà bénis. Et Dieu veut que nous soyons toujours joyeux aussi, en raison que toute chose, incluant cette pandémie de la COVID-19, toute chose concourt à notre bien. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais vous allez dire, mais comment que Dieu peut utiliser cette pandémie-là, le coronavirus, tout cela, pour mon bien? C'est quoi le bien que Dieu veut faire dans notre vie? Le plus grand bien que Dieu veut faire dans notre vie? Le plus grand bien, si vous lisez le contexte de Romains chapitre 8, versets 28, 29 et 30, c'est de nous rendre conformes à Jésus-Christ. Dieu peut utiliser même une pandémie pour cela, pour nous rapprocher de lui, pour qu'on puisse chercher sa face, qu'on ait ce désir de le connaître, qu'on puisse vivre dans la présence de ce Dieu joyeux, de ce Dieu bienheureux, qu'on y trouve satisfaction, qu'on expérimente cette plénitude qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit, toute chose au bien de ceux qui aiment Dieu. Je veux juste te poser une question bien simple ce matin. Est-ce que tu aimes Dieu? Et bien, la Bible nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est difficile d'aimer Dieu si tu n'as pas expérimenté d'abord l'amour que Dieu a pour toi. Ce grand amour, donc, il nous a aimé, la parole de Dieu nous dit. Toute cette tendresse avec laquelle Dieu nous chérit. Alors, Dieu, il dit, il a un plan. Dieu nous aime, il veut en retour notre amour. Il veut qu'on l'aime de tout notre cœur, toute notre pensée, toute notre force, toute notre être, nos pensées. Dieu, il dit qu'il nous a appelés selon son dessein. Le mot dessein veut dire un plan. Un projet. Dieu, il dit qu'il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils Jésus. Et comment qu'il est, Jésus? Plein d'amour, plein de joie, paisible, plein de bienveillance. Jésus, il est maître de lui-même, plein de douceur, humble. Il est la sagesse même. Et Dieu veut que je ressemble à son Fils Jésus. C'est ça sa volonté. C'est ça son plan. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. C'est son plan. Et Dieu veut que nous soyons toujours joyeux parce qu'il nous donne aussi la joie et le privilège d'annoncer l'Évangile et de faire des disciples. Une des plus grandes joies, même dans ce temps de pandémie, c'est de pouvoir partager l'Évangile. Là, présentement, je suis un monsieur depuis presque 1 an maintenant pour lui présenter l'Évangile. Et dans cette période de la pandémie, sur la plateforme Zoom, il a fait profession de foi. Dans la dernière leçon qu'on faisait dans un partage sur l'Évangile, et là, j'ai dit, qu'est-ce qui t'empêche maintenant, là, Gaëtan, d'ouvrir ton cœur à Jésus et de l'accepter? Il dit, il n'y a rien. Mais s'il n'y a rien, bon, quoi qu'on ne fera pas après? Lui-même a fait la prière, qu'il voulait se repentir, ouvrir son cœur à Jésus, puis l'inviter. Il l'a fait lui-même, sur une plateforme Zoom. La semaine dernière, j'étais avec mon épouse, elle a son frère Jean-Paul qui est atteint d'un cancer. Et il va suivre probablement des traitements, tout cela. Et Suzanne, sur son cœur, elle avait partagé sa foi à tous les membres de sa famille. C'est une famille de 10 enfants. Elle dit, il faut que j'aille voir mon frère, je ne sais pas combien. Il a 77 ans avec un cancer au poumon, tout cela. Elle est allée le voir. Et dans l'après-midi, elle a partagé tout l'Évangile de Jésus-Christ. Comment naître de nouveau, comment être sauvé. Et Jean-Paul était attentif. Il écoutait. Il était réceptif. Notre prière, là, je ne vous dis pas qu'il acceptait le Seigneur, ma prière, c'est qu'ensemble, notre prière, c'est qu'on puisse prier pour son salut. Là, il va commencer des traitements pendant 3 mois, avec chimiothérapie, tout ça, pour ce problème-là. Ils ne peuvent pas vraiment faire quelque chose. Ils vont simplement prolonger sa vie. Mais en connaissant Jésus, ce n'est pas que prolonger sa vie, d'avoir la vie éternelle. Connaître le vrai salut, le pardon de ses péchés. Il était ouvert à cela. Priez pour lui. Quand je suis joyeux, quand je suis dans la joie, ça glorifie Dieu et ça nous donne la joie d'accomplir sa volonté. Qu'est-ce qui est bon?
agréable et parfait aux yeux de Dieu. Et Dieu nous exhorte aussi à prier sans cesse. Dieu, il nous ordonne de prier sans cesse. Un croyant joyeux, c'est un croyant qui prie sans cesse. En d'autres mots, la prière, ici, ce n'est pas une prière juste de répéter des formules, puis une prière à répétition. Cette prière-là, c'est une nouvelle manière de vivre par la foi dans une dépendance de Dieu. Parce que Dieu, pourquoi il veut qu'on prie sans cesse? Parce que Dieu veut être glorifié. Dieu veut qu'on dépende de lui. Lui, c'est le Créateur. Lui, c'est le Saint. Lui, c'est celui qui est le Dieu très haut, souverainement élevé. Alors moi, je suis sa créature. J'ai besoin de lui. Sans lui, je ne peux pas rien faire, je ne peux pas fonctionner. Et ça le glorifie quand je le prie. Dieu veut que je le prie aussi parce qu'il veut que je communique avec lui, que je lui parle. Dieu veut que je le prie sans cesse parce qu'il me donne l'assurance qu'il va m'écouter. Et point que cela, quand on le prie, il va répondre à nos prières et il va combler aussi nos besoins. Comme je peux vous dire, dans ce temps de la pandémie, je vais être honnête avec vous, Suzanne et moi, on n'a manqué absolument de rien. Même, je peux dire même qu'on est comme dans l'abondance. Dieu, il pourvoit à tous nos besoins. Mais comment que Dieu fait cela? Il veut qu'on développe un esprit de prière, de louange, de reconnaissance. Et quand on le prie aussi, ça nous permet aussi de croître dans cette grâce, cet amour de Dieu, cette connaissance de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et quand on prie aussi, c'est une façon d'exprimer notre confiance en Dieu. Parce que la foi, comment dire que je vis par la foi, que je marche par la foi? La prière, c'est une expression de foi, de confiance en Dieu. Quand je prie peu, bien souvent, c'est parce que j'ai peu de confiance en Dieu. Je me laisse arrêter par les événements, les circonstances. Là, je me mets à paniquer, là, que je perds les, comme on dit, on perd les pédales, là, puis on saute là, des plombs, comme on dit au Québec, là, parce qu'on ne prie pas. Dieu veut qu'on prie. Et même qu'on continue à prier, même sur la plateforme Zoom. C'est ce qu'on va faire encore cette semaine, nous autres, à Sorel. On va prier sur une plateforme Zoom, mais Dieu il entend nos prières même là, les uns avec les autres. Et Dieu nous exhorte aussi ce matin, et c'est le dernier point, à être reconnaissant en toutes choses. Dieu nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quand Dieu m'a sauvé, et quand Dieu t'a sauvé, moi ça va faire 50 ans là, au mois d'août, Dieu, ce qu'il a fait, il a ôté mon cœur de pierre et il m'a donné un nouveau cœur. Il m'a donné un cœur de chair, un cœur qui est en mesure d'être reconnaissant envers Dieu. La première chose qu'on dit au Seigneur, qui est une expression de foi, de reconnaissance, on dit, mais merci Seigneur pour ton salut. Merci Seigneur pour ce pardon que tu m'accordes. Merci pour le don de la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est de la reconnaissance. Nous, on n'a rien fait. Lui a tout fait. Tout est accompli. Et pourquoi Dieu veut qu'on soit reconnaissant? Dieu veut que nous soyons reconnaissants d'abord pour sa souveraineté. Parce que Dieu, ce Dieu saint, ce Dieu 3 fois saint, mais en même temps ce Dieu plein de grâce, plein de vérité, il est au contrôle de toutes choses dans nos vies. Je vous l'ai mentionné tout à l'heure, Dieu a un plan. Et c'est un plan éternel. Dieu nous dit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous dit qu'il nous a aimés d'un amour éternel. Ça veut dire que Dieu il m'aime et il m'aimera toujours. Il va m'aimer éternellement. Son amour, ce n'est pas un que des petits moments dans notre vie, des petits instants où on découvre « Ah, Dieu, il m'aime, Dieu, il m'aime ». C'est continuellement cet amour-là. C'est éternel. Et Dieu nous assure, comme on a vu tout à l'heure, que toute chose concourt à notre bien. Alors, quelle est la dernière fois que tu as dit au Seigneur « Merci ». Merci, Seigneur. Merci pour l'épouse que tu m'as donnée. Merci pour les enfants que tu m'as donnés. Merci pour le pasteur que tu nous as donné ici à l'Église Espoir. La dernière fois qu'on a été reconnaissant. Tout vient de Dieu. Tout est un don. Tout est par grâce. Dieu veut qu'on soit reconnaissant pour sa parole qu'il nous a donnée, pour ses précieuses promesses. Il y a près de 9000 promesses que Dieu nous donne, dans lesquelles il dit qu'il va accomplir tout son plan, toute sa volonté à travers notre vie. Si on reconnaît ces promesses-là, on réclame ces promesses-là et on marche en accord avec ces promesses-là. Quelle est la fois que tu as dit au Seigneur, merci pour
Près de 9000 promesses. Ce n'est pas un que 8, 9, 10 promesses. Des milliers de promesses que Dieu nous a faites. Vous savez, et une des choses avec lesquelles je lutte, et sûrement avec lesquelles vous luttez, tant que ça fait des années que vous êtes au Seigneur, on a de la difficulté en vieillissant à être reconnaissant. Et pourtant, Dieu veut qu'on soit reconnaissant en toutes choses, parce qu'on sait que la vie, il n'y a pas un des belles choses, il y a des choses difficiles, il y a des épreuves, il y a des crises, tout ça. Et Dieu nous dit, en toutes choses, même dans des temps de crise, des temps d'épreuve, soyez reconnaissants en toutes choses, rendez grâce en toutes choses. Savez-vous qu'est-ce que c'est le contraire de la reconnaissance? C'est l'esprit de plainte. Quand on est porté à se plaindre. Et en vieillissant, on entend les gens, ils se plaignent des maux, leurs problèmes de santé, ils se plaignent de ci, ils se plaignent de leur situation, ils se plaignent. On est porté, c'est tellement facile de se plaindre. On voit dans l'Ancien Testament, après que Dieu ait comblé son peuple de toutes sortes de bénédictions, il se mettait à murmurer, à se plaindre. Oh, tu ne nous satisfais pas, Dieu. Puis ils les avaient comblés, ils les avaient nourris, il avait pris soin de son peuple. Et pas un mot de remerciement. Rappelez-vous les 10 lépreux qui ont été guéris? Un seul revient. Les autres, probablement, ils sont allés se plaindre. Là, ils se sont trouvés peut-être d'autres bobos. Et Jésus, il vient vers Jésus, le lépreux, il dit, mais merci Seigneur, merci. Mais il dit, je n'ai pas intervenu pour les autres aussi. Comment que... Toi seul qui vient. Jésus est touché parce que c'est la volonté de Dieu que cet homme-là accomplisse. Il rend grâce, il remercie Jésus. Vous savez, quand on se plaint, qu'on murmure, c'est le contraire de rendre grâce, de remercier. Quand on se lamente sur notre sort, c'est le contraire de la confiance en Dieu. Quand je murmure, je marmonne, que je me plains, que je suis mécontent, aux yeux de Dieu, c'est un péché parce que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu. Au lieu de dire merci Seigneur pour toutes choses, on regarde aux événements, on regarde aux circonstances, et là, on se met à se lamenter. On se met à se plaindre, à murmurer, puis là, on n'est pas satisfait, on perd notre joie à tout cela. Dieu dit, tu pêches. Je ne sais pas si tu as déjà réalisé dans ta vie, en ayant une attitude semblable, c'est ça que Dieu m'a fait réaliser, moi, que c'était un péché. Est-ce qu'il y a des gens qui murmurent ici dans cette église, Saint-Hubert? Qui sont portés à se plaindre, qui sont mécontents, que ça ne marche pas comme on aimerait que ça marche, tout cela. Savez-vous qu'est-ce qu'on fait? On regarde aux gens, on regarde aux événements, on regarde aux circonstances, plutôt que regarder au Seigneur. Alors, comment est-ce que je peux changer d'attitude? Mais Dieu veut d'abord que je prenne conscience que ce n'est pas le plan qu'il y a pour ma vie. Dieu veut que je sois reconnaissant, que j'apprenne à dire merci. Merci Seigneur. Dieu, deuxièmement, ce qu'il veut faire, il veut changer mes plaintes, mes murmures, mon mécontentement en action de grâce. Ça veut dire, Dieu, il nous met dans la vie devant un choix. Soit tu murmures, soit tu marmonnes, soit que tu n'es pas content, ou soit tu te réjouisses et tu sois reconnaissant et tu me dises merci. Et là, je peux vous dire que quand vous faites ça, vous recevez la puissance de la joie. Le Saint-Esprit vient vous combler de joie quand vous êtes reconnaissant. Quand tu murmures, là, tu te renfermes sur toi-même, tu te renfermes dans ton petit univers, là, tu vis dans la déprime, déception, découragement, tout là. Parce que tu ne regardes pas au Seigneur. Tu vis dans le péché, tu attristes le Saint-Esprit de Dieu. Dieu, ce qu'il veut faire dans notre vie, les plus gros changements qu'il veut faire dans notre vie, moi, physiquement, je n'ai pas changé dans ma vie, sauf que j'ai un peu plus de poids ici. Là. Physiquement, je n'ai pas changé depuis que je suis sauvé. Là, j'ai les cheveux qui sont rendus plus blancs, on vieillit, tout cela. Les vrais changements que Dieu, ce n'est pas des changements physiques, des changements extérieurs. Les plus grands changements que Dieu fait, c'est des changements d'attitude intérieure. C'est là que Dieu change. C'est dans mon cœur, les attitudes de mon cœur. Et de croire que le fait d'accepter avec joie
avec reconnaissance, avec action de grâce, chaque petit incident dans ma vie, des événements qui me contrarient, je vis une perte, je vis quelque chose qui est difficile, quand j'accepte ça avec joie, avec reconnaissance, je dis merci Seigneur pour cela, Dieu libère pour moi sa puissance de joie dans mon cœur. Il me remplit de sa joie, de sa présence. Et Dieu dit, tu es en train de faire ma volonté. Et lorsque Dieu nous remplit, chacun d'entre nous, de reconnaissance, ça l'amène à un débordement de joie. Parce qu'on dit, Dieu, tu sais ce que tu fais. C'est toi qui es au contrôle. Et ma louange et mon action de grâce devraient toujours être fondées sur la parole de Dieu et non sur les circonstances, sur les événements. Dieu, c'est ce qu'il me dit. C'est ce qu'il me demande, c'est ce qu'il m'encourage. Il dit, soyez toujours joyeux. Dieu, il nous dit, priez sans cesse. Dieu, il nous dit de rendre grâce en toutes choses. Il dit, c'est ma volonté. En un mot, ce que je désire le plus, c'est que vos cœurs changent et que vous soyez satisfaits, contents dans ma présence. Dieu veut que, en fin de compte, l'attitude qu'il veut que nous adoptions avec l'aide du Saint-Esprit, c'est de nous libérer. Bien souvent, vous savez, dans des temps difficiles comme on a vécu dernièrement, c'est sûr, même dans les églises, il y en a qui ont vécu des anxiétés, il y a eu des peurs, des craintes, des inquiétudes. C'est sûr qu'il y en a qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu, au point de vue économique, comme notre fonds de retraite, on a perdu quand même des montants, je pense, pour ceux qui sont à la retraite. Là. Mais est-ce que notre vie dépend de ces choses-là? Jésus dit, la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance de ses biens, fut-il dans l'abondance. Notre vie dépend de Dieu, dépend du Seigneur. Et c'est pour ça que même dans ces temps de grande anxiété, de crainte, de peur, d'inquiétude, de stress, Dieu désire que tout notre regard se tourne vers lui, se tourne vers Jésus, que cette puissance, que cet amour de faire concourir toutes choses pour notre bien. Ces moments-là que Dieu a utilisés dernièrement dans les derniers mois, et on ne sait pas combien de temps que ça va durer, là, Dieu dit, je les ai utilisés pour ton bien, pour te rendre de plus en plus conforme à mon Fils Jésus-Christ, pour que tu y ressembles de plus en plus, que tu sois toujours aimable, joyeux, paisible, patient, bon, fidèle. Bien, vous connaissez tout le fruit du Saint-Esprit, maître de toi-même, reconnaissant en toutes choses. Ce matin, est-ce que j'accepte la volonté de Dieu pour ma vie? Et qu'on puisse avancer sans crainte et même avec assurance, comme un auteur dit, avec courage auprès de ce Dieu. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Emmanuel, Jésus, il est là, le Christ ressuscité, il est là avec nous, il est là en nous avec son Saint-Esprit, par son Saint-Esprit. Il vit en nous. Il aimerait nous combler de son amour, de sa joie, de sa paix parfaite. Et c'est pour ça que John Wesley, un grand homme de Dieu, un méthodiste, avait commenté ce passage-là de cette façon. Il dit, « Soyez toujours joyeux, un état de bonheur ininterrompu avec Dieu, priez sans cesse. Ce qui est le fruit d'une joie continuelle dans le Seigneur. Dites merci en toutes choses, ce qui est le fruit des deux actions précédentes, c'est la pensée même de l'Évangile qui étant sauvé du péché, nous soyons heureux dans l'amour du Christ. L'action de grâce est inséparable de la prière véritable. » Qu'on puisse méditer sur cette pensée de cet homme de Dieu, John Wesley. Pourquoi on les appelait les méthodistes? Parce que c'était des gens qui étaient très méthodiques dans les études de la parole de Dieu, qui partageaient la parole de Dieu d'endroit en endroit, tout cela. Alors, on les a surnommés. Mais ils avaient commencé à expérimenter cette joie profonde, cet esprit de reconnaissance, cet esprit de prière. Et c'est ce qu'ils partagent ici. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, nous partager. Qu'on soit toujours joyeux, qu'on se réjouisse toujours dans le Seigneur, qu'on prie sans cesse. Ça, c'est la clé entre les deux éléments, entre la joie et la reconnaissance et la prière, et qu'on soit reconnaissant, qu'on rende grâce, qu'on dise au Seigneur, merci en toutes choses.
Dieu dit, c'est ma volonté. On va s'arrêter ici ce matin et demander à Dieu cette grâce. On connaît sa volonté, maintenant de vivre, d'agir selon la volonté de Dieu. Ô bon Père Céleste, nous venons à toi ce matin avec cette assurance que tu nous aimes, que déjà sur la croix, tu as tout payé. Même ce péché qui est bien souvent qui est attaché à notre cœur, cet esprit d'ingratitude, on est porté bien souvent à se lamenter, à murmurer, à contester, à ne pas être satisfait. Seigneur, combien, je te demande pardon pour ma propre ingratitude, mon manque de reconnaissance. Toi, tu as tout accompli. Toi, tu nous combles de toutes sortes de bénédictions. Toi, tu nous aimes d'un amour parfait. Et des fois, on n'ose même pas te dire merci Seigneur pour toutes ces choses merveilleuses et être reconnaissant. Seigneur, remplis-nous à nouveau ce matin, Seigneur Dieu, de la joie de ton salut, la joie de ton pardon, cette joie de cette vie nouvelle, cette vie abondante qu'on a à Jésus-Christ. Donne-nous, en tant qu'Église à Saint-Hubert, à Sorel-Tracy, à Chambly, à Longueuil, l'Église de la Grâce à Verdun, toutes les églises à le Québec, un esprit de prière. De prier sans cesse, que ce soit comme un mode de vie, une manière de vivre en lien, en relation avec toi, Père Céleste. Et remplis-nous d'un cœur reconnaissant, d'action de grâce, en toutes choses de te dire merci Seigneur Jésus-Christ, en toutes choses. Oh, quelle grande joie, Seigneur Dieu, que d'apprendre à être reconnaissant, apprendre à reconnaître tout ce que tu es, tout ce que tu accomplis, tous tes bienfaits que tu as envers chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous d'être une Église qui accomplit dans la joie ta volonté, qui te serve avec joie ici dans l'Église, qui témoigne avec joie. Et je veux te remettre aussi ces personnes, je pense à Jean-Paul, qui est le frère de Suzanne, qui a entendu l'Évangile, qui puisse connaître aussi la vie éternelle, cette joie d'être sauvé, cette joie d'être pardonné, qu'à travers son cancer, qu'il puisse en remettre entièrement entre tes mains, te faire entièrement confiance. Et merci déjà pour la bonne attitude qu'il a, qu'il semble accepter son état, sa situation. Mais on aimerait qu'il connaisse ce salut, ce merveilleux amour que tu as pour lui. Pour Gaëtan, c'est pour toutes les personnes aussi que tu as mis sur notre chemin pendant cette pandémie, qui a pu partager l'Évangile, cette joie de l'Évangile, qu'ils puissent venir à ta connaissance, qu'on ait cette joie aussi de les accompagner, de les suivre, d'en faire aussi des disciples. Merci pour tout, Père Céleste. Merci pour toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen.